Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment changer les pneus d'une voiture RC. Donc tout simplement pour ça il vous faut une clé comme ceci qui sont souvent vendues dans les packs starter. Donc elle permet de démonter la bougie, de faire plein de choses sur la voiture. Donc alors, tac, on va démonter la roue. Voilà, une fois qu'on a plus la clé, on peut retirer le boulon. Tac, donc on enlève la roue, donc on voit bien. Alors, je vais voir si on voit la caméra. On voit le pneu, il est vraiment très lisse, à part juste les bords où il y a encore le crampon, mais sinon le pneu est totalement lisse. Et donc maintenant, je vais prendre tac mes nouveaux pneus. Un spécialiste m'a recommandé ceci, mais après c'est pour un circuit où je vais particulièrement. Tac. Voilà, donc on ouvre. Parce qu'il faut savoir que les pneus comme ça vendus dans le kit, en fait c'est pas de la gomme, en fait c'est juste du plastique, donc c'est un truc qui accroche rien. Contrairement à ceci, donc ça c'est du vrai caoutchouc, on voit bien que ça accroche comme ça. Donc ils vont durer beaucoup plus longtemps. Donc tac, on remet. Et après, on fait attention au sens du boulon, en tout cas pour cette voiture-ci. Tac, et on resserre. Si on arrive à bien mettre le boulon dans le filetage, alors voilà, c'est bon. Tac. Donc on serre bien, mais pas trop quand même, parce que sinon ça va casser. Ça risque de casser un roulement. Donc alors ensuite je vais faire celui-là. Est-ce qu'on le voit à la caméra? Alors excusez-moi, mais la caméra est derrière moi, alors du coup je peux pas vérifier comment ça filme en fait. Voilà, donc en même temps c'est un petit pack opening. Voilà. Alors celui-ci je vais prendre du sopalin pour le prendre parce que vu qu'il est situé derrière le pot d'échappement, il y a beaucoup de graisse dessus. Donc comme ça va pas être aussi si mal de le retirer le pneu. Alors lui il est vraiment bien serré. Tac. Alors excusez-moi pour ce petit moment faiblesse. Tac, voilà. C'est bon, tac, ça vient tout seul. Alors sinon, pour que ce soit plus pratique et comme ça vous prenez pas de sopalin, faites-le avec des gants, mais moi je les garde tout simplement pour si jamais j'ai vraiment besoin. Donc celle-là elle est vraiment très sale comme roue, là j'en ai plein les doigts, juste de l'avoir prise. Donc si la voiture est trop sale, on peut en profiter pour la nettoyer, bien sûr, vu que là tout simplement il n'y a plus de roue. Donc on peut remarquer sur ce modèle quelque chose que j'aime bien, une petite raclette en fait à l'arrière qui permet de retirer la boue des roues. Donc ça c'est vraiment très bien de la part de Kyosho. Alors, donc petit rappel, ma voiture c'est une MP3 TKI3, une MP9, excusez-moi, je dis n'importe quoi, TKI3 de chez Kyosho. Tac, voilà, c'est déjà plus joli, une roue toute neuve. Hop, voilà. Quelque chose aussi très important, les pneus usés, ne les jetez pas. Gardez-les parce que tout simplement quand vous irez faire de la voiture sur une piste normale, et bien comme ça vous les mettrez, ça vous permettra de garder vos nouveaux de bonne qualité, on va dire, pour vraiment la terre en fait. Tac. Donc tac, alors
Voilà, faut vraiment les décoincer parce qu'ils sont vraiment très très bien serrés. C'est pour tout simplement éviter que quand on roule, hein, je vais vous montrer ça, pour éviter que quand on roule comme ça et puis dans un virage, boum. Alors du coup c'est dommage parce que abîmer des pièces. Tac, il est où mon deuxième placement de pneu? Il est là. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas bien vu, la marque de ces roues sont des Pro Circuits. Je ne fais pas de la pub, hein, tout simplement. C'est juste pour ceux qui sont intéressés. C'est pour vous aider vraiment à connaître un peu mieux si vous voulez vous lancer dans le modélisme, surtout thermique, parce qu'il coûte vraiment très cher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui font du modélisme. Tout simplement parce que le coût en fait est très cher. Par exemple, je vous montre un truc, rien qu'un petit cerveau comme ça, donc je l'ai acheté pour un bateau, ben, ça coûte 40 € déjà, ce tout petit truc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de gens déjà qui font du modélisme, ce que je peux concevoir d'ailleurs, parce que c'est un budget pas accessible pour tous. Tac, surtout le thermique. Donc franchement, alors je vais vous donner des petits conseils. Si vous voulez débuter dans le thermique, mais pas forcément, pas aller dans les circuits, juste s'amuser tout seul sur des petits chemins, des choses comme ça. Je vous conseillerais pour des petits budgets l'Inferno Neo 2.0 de Kyosho aussi. Donc qui est très bien pour les débuts. Mais si par contre vous voulez être dans un circuit, celle-ci elle marchera pas. Parce que tout simplement à mon club, en fait des anciens, entre guillemets, m'ont dit que tout simplement il y avait des personnes aussi qui venaient avec celle-ci. Sauf qu'à chaque fois qu'elle repartait des circuits, ben, elles avaient des pièces pétées parce que tout simplement elles tenaient pas le coup. Par rapport à la rudesse du parcours, en tout cas du nôtre. Donc on est au circuit de Bergerac. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est vraiment un très très bon circuit, avec des personnes qui sont vraiment très sympas, donc je vous invite à aller voir. Donc voilà la petite voiture avec ses pneus finis. Et maintenant il ne reste plus qu'à mettre la carrosserie. Hein. Et d'ailleurs, peut-être je me dis pourquoi pas, je vais faire une carrosserie moi-même. Donc c'est vraiment un projet à creuser. Mais en tout cas, si j'en fais une moi-même, je la ferai en vidéo. Alors par contre le nez je n'arrive pas à le mettre, voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, si je fais ma coque moi-même comme je viens de le dire, je le ferai en vidéo tout simplement pour vous montrer un petit peu à quoi elle va ressembler à la fin. Et puis aussi pour vous montrer un petit peu comment on fait, même si pour ça je vous conseille d'aller plus sur des chaînes de professionnels, parce qu'eux ils vous montreront vraiment bien comment bien peindre. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Et du coup je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.